Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la deuxième pleine lune en Capricorne. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Alors, cette vidéo, elle concerne les balances. Bienvenue à vous, balance en signe solaire, ascendant et lunaire. N'hésitez pas, vous avez en commentaire la playlist de la guidance de ces deux pleines lunes. J'ai déjà fait 2 vidéos, donc n'hésitez pas si vous voulez aller visionner. C'est aussi valable jusqu'au 5 août. Allez, balance, on y va. On commence tout de suite avec mon oracle astro. On va aller voir quelle maison, quelle planète est impactée, est importante pendant cette période pour vous, balance. Alors, nous avons Jupiter. Ça, c'est une très, très belle planète. C'est la planète de l'expansion, de la chance, mais c'est aussi la planète des excès. Donc, on va voir au fur et à mesure l'énergie, si elle est positive ou négative, pour vous, balance. Allez, go! On y va maintenant avec la lunologie. Je crois que les béliers avaient eu cette carte aussi, cette planète. Allez, balance. Ouh, bah c'est positif. Parce que là, ici, on vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, il va y avoir de la chance pour vous, balance, pendant cette période. Une expansion, vous avez un but, vous avez un objectif, et bien, vous allez l'atteindre, d'accord? Mais quand c'est comme ça, il faut aussi un petit peu continuer les efforts. Allez, on va voir quelle couleur vous accompagne, peut-être importante pour vous pendant cette période. Apportez bien évidemment en vêtements, en bijoux si vous pouvez, ou bien en pierre si vous trouvez une pierre de cette couleur. Alors, nous avons le vermillon. Et le vermillon va vous permettre d'attirer les relations. Alors, peut-être d'attirer l'amour, peut-être d'attirer voilà, l'amour d'une personne, les relations amicales. Bon. En tout cas, c'est une très très belle couleur. Allez, on va lire la petite carte. Alors, le vermillon est la couleur de la romance, de l'amour profond et de l'affection. Il aide à ouvrir son cœur et attire les relations saines dans votre vie. Il peut vous aider si vous avez une faible estime de vous ou si vous souffrez de solitude ou de tristesse. Par ailleurs, c'est la couleur idéale pour dissiper les inquiétudes et le stress. Bon, voilà, balance, c'est la couleur qu'il vous faut, pour attirer l'amour, les relations saines, l'affection, les amitiés, mais aussi pour voilà, dissiper le stress. Super, très belles énergies pour l'instant, balance, c'est top. Allez, on passe à la suite. On va voir au niveau prédictif avec la triade. Et après, on fera un taroscope bien complet pour comprendre tout ce qui se passe pendant cette période. Allez, go, balance au niveau prédictif. Alors, on a la carte de la femme. Oh, on a la carte du malheur. Et nous avons la carte de l'eau. Ouh, on a une épreuve là quand même, balance. Bon, ouais, bah après c'est comme ça, la vie elle est comme ça. On a une épreuve, alors soit pour une femme balance, soit par rapport à une femme si vous êtes un homme. Beaucoup d'émotions ici de ce qu'on voit. Et puis le malheur, bah, bien évidemment, ça peut nous parler de quelque chose qui fait mal ou quelque chose qui se termine. Bon, il y a une épreuve, il y a une épreuve, peut-être une perte, effectivement, ou peut-être un sentiment de solitude, tout simplement, balance pendant cette période. C'est possible. Bon, de toute manière, ça va bouger. Là, on a des émotions, on a quand même une épreuve ici parce qu'il y a une forme de nécessité. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a la perte d'une personne. Mais bon, c'est comme s'il fallait que ça se passe comme ça parce que vous êtes comme dans le besoin de cette personne et c'est pas bon d'être dans le besoin. On ne doit pas avoir besoin de quelqu'un. Ou sinon, pour d'autres balances, vous êtes seul et c'est difficile à vivre parce que vous avez comme besoin finalement de quelqu'un dans votre vie. Bon, écoutez, c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? On a les énergies, on a l'éternité. Bon, de toute manière, vous allez retrouver cette force, peut-être grâce à une chance là qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui va vous renforcer, balance. Peut-être que cette énergie, elle est déjà là à l'heure actuelle. Et qu'avec Jupiter, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Il y a une belle chance qui arrive pour vous par la suite. Donc, continuez à avoir la foi, balance. Si aujourd'hui c'est noir, demain ça peut être coloré. Allez, on passe au taroscope. Donc j'utilise le tarot of the Divine et le tarot de Marseille classique. Allez, on va poser les 6 cartes.
Alors, il y a des balances qui sont dans une attente qui est toxique pour eux. Mais je vous vois attirer de la nouveauté pendant cette période balance, peut-être pour vous faire sortir de cette attente. Alors peut-être que cette attente, vous êtes célibataire et vous attendez de rencontrer quelqu'un et ça devient difficile parce qu'il n'y a pas de rencontre. Ben, on peut avoir une très belle rencontre. Pour d'autres, vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas ou dans l'attente d'une personne. Voilà. Bon, peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui va venir vous faire sortir de ça. Allez, c'est parti pour les 6 cartes. Alors, on a le 7 d'épée. Vous allez voir, ça va être intéressant parce qu'on va aller voir ce qui s'est passé pendant la première pleine lune, ce que vous avez appris et deuxième pleine lune. Alors, le 6 de coupe, le jugement, la reine de coupe, le chariot et le 4 de denier. Alors ici on a les amoureux, donc les amoureux va nous parler de choix, peut nous parler du couple, d'une relation. Là on a la fierté, on a une réussite là. On a une réussite, alors moi je vois une réussite après une attente, les amis. Même si l'attente elle a été difficile, hein, même si ça vous a demandé de la patience, qu'est-ce qu'on avait ici? Peut-être que là à l'heure actuelle vous êtes un petit peu malheureux, il y a beaucoup d'émotions, vous traversez des épreuves, hein, de ce qu'on voit il y a une forme de besoin, mais je pense qu'effectivement c'est pas une attente en vain. Hein. Donc je pense pas à de la nouveauté, je pense à une évolution dans une relation actuelle. La roue tourne, enfin, les énergies changent, ou bien, oui voilà, ou bien un retour quoi éventuellement. Oui, on peut avoir un retour, hein, les amis. Alors c'est parti, on y va. Que s'est-il passé lors de la première pleine lune? Donc là on est dans la période du 22 juin au 5 juillet. 7 d'épée, abandon, fuite, trahison. Vous vous êtes peut-être trompé, balance. Peut-être que quelqu'un est parti, quelqu'un vous a trahi. Ok, on va mettre 2 cartes là-dessus. 5 de coupe, une déception. Il y a eu une déception pendant cette période. 8 de denier, parce que vous vous êtes beaucoup investi et vous vous êtes retrouvé seul. Hein. Il y a eu une déception, soit dans l'engagement ou soit par rapport à l'engagement. Quelqu'un a fui, quelqu'un vous a trahi. À voir comment ça vous parle. Bon, qu'est-ce que vous avez compris de cette situation? 6 de coupe. Ben, le 6 de coupe, c'est... on est dans l'énergie du partage, mais c'est peut-être de moins donner. C'est peut-être ça que vous avez appris, à moins donner, à moins accepter, à moins attendre. Des fois, quand on parle de la notion de donner et recevoir, c'est pas qu'on donne forcément des choses, qu'on achète des choses ou quoi, c'est pas ça. Mais quand on donne de notre temps, c'est ça aussi. Vous voyez, on s'investit d'une manière ou d'une autre. Donc, ce que vous avez appris, balance, à ce moment-là, avec cette déception, cette trahison, c'est de lâcher prise. Hein, avec cette situation, de moins vous investir pour cette personne qui visiblement ne le méritait pas, en tout cas à ce moment-là. Hein, valet de coupe. Après, vous adaptez parce que ça peut parler famille, amis, amour, à vous de voir. Hein. Valet de coupe, 8 d'épée. Alors, oui, c'est ça. Vous avez appris finalement à cadenasser un petit peu votre cœur, hein, à cadenasser un petit peu votre côté généreux. C'est grâce à une trahison, une déception, vous vous êtes dit, bon, c'est bon, maintenant je vais arrêter de trop en faire, je vais arrêter de trop donner, je vais un petit peu plus penser à moi. Et pourquoi pas? C'était le but finalement. Maintenant, cette deuxième pleine lune, donc là, comme indiqué, du 22 juillet au 5 août, on a le jugement. Donc l'univers sonne le glas, si on peut dire comme ça, en tout cas moi je le dis, hein, c'est le moment de récolter pour vous. On peut même avoir un retour de cette personne qui a fui. On peut avoir une renaissance pour vous. 6 de bâton, j'ai une victoire, j'ai une fierté. Et 9 de coupe, il y a un vœu qui se réalise pour vous, balance. Vous ne voyez absolument pas arriver. Donc c'est peut-être un renouveau dans votre vie, comme c'est peut-être le retour de cette personne. Mais c'est possible que ce soit le retour de cette personne qui a fui, parce que vous avez décidé de lâcher complètement prise, de ne absolument plus rien faire. Donc c'est fort possible que là, ça tourne en votre faveur. Dans tous les cas, c'est une victoire, il y a un vœu qui se réalise, l'univers sonne le glas, soit cette personne revient, soit c'est un renouveau dans votre vie, vous rencontrez une nouvelle personne.
en tout cas, vous ne voyez pas arriver hein, ce que l'on voit. Vous allez pouvoir enfin être dans l'amour. Alors, on va voir, on va remettre une carte là-dessus. On a le pape. Donc, le pape peut nous parler de bénédiction ou de réconciliation. Donc, vous voyez, ça dépend des personnes. Pour certains balances, si c'est pas tout à fait mort avec cette personne, c'est cette personne qui revient. En plus de ça, un vœu qui se réalise et tout, c'est pour de l'engagement. Pour certains balances, si c'est complètement mort, bah, ça sera une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Mais là, ça va être le moment pour vous d'avancer. Alors, est-ce que vous allez comprendre de cette période, c'est la reine de coupe, c'est que vous avez été la reine de coupe. Hein, au lieu d'être bon constamment vis-à-vis de l'autre, vous avez décidé d'être bon envers vous. Et quand on s'aime, on est bon envers soi, on attire des situations, des personnes qui font la même chose, qui nous aiment et qui sont bonnes vis-à-vis de nous. C'est ça que vous allez comprendre de cette situation. Alors, si vous connaissez déjà, on peut avoir un lien d'âme avec la carte des amoureux. Vous voyez, vous êtes la balance. Reine d'épée, c'est vous. Reine d'épée et le pendu, oui, parce que vous avez décidé de sortir du sacrifice, de sortir des manques. Donc forcément, vous attirez non pas des situations qui vous plongent dans le sacrifice, mais des situations qui vous respectent. Bon, c'est très beau hein, ce qu'on voit là. Hein. Le conseil, on a le chariot. On vous conseille maintenant, balance, d'avancer. Hein, d'avancer, de ne plus stagner, d'avancer. N'oubliez pas, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Et puis là, il y a une expansion, donc les choses avancent. Il y a de la chance pour vous. Hein. 4 d'épée, avancez en paix hein, de ce que l'on vous dit hein, et prenez ce nouveau départ. Agissez, agissez, prenez ce nouveau départ. Soyez tranquille dans votre tête et avancez avec cette personne. L'évolution, à partir du 5 août, on a le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, je pense que vous allez attirer encore des choses. Hein. Vous n'allez pas être insatisfait. Alors, on va voir ça. La papesse et la carte du jugement qui revient. Bon, bah c'est très très beau. Hein. Vous allez attirer encore des choses. Pourquoi? Parce que là, il y a une grosse prise de conscience pendant cette période des 2 pleines lunes en Capricorne, hein, que plus vous êtes dans l'attente sereine, plus vous attirez ce que vous attendez. Plus vous vous occupez de vous, vous aimez, vous arrêtez de trop donner, de vous sacrifier pour les autres, plus les autres en feront de même. Je pense qu'il y a cette compréhension. Et il y a aussi une énorme évolution spirituelle de votre côté à vous. Balance. Donc j'ai envie de dire c'est une très très belle guidance que l'on a là. C'est possible que ce soit un lien d'âme. Il y a la victoire ici hein, pour vous, Balance, hein, après cette attente hein, qui a été aussi très difficile, mais vous avez su changer l'énergie de la difficulté en lâchant prise et en vous occupant de vous. Bah là vous récoltez clairement, hein, Balance. Alors la personne en face de vous, à titre indicatif, bien évidemment, prenez pas ça mot pour mot, hein, c'est possible qu'il y ait son signe, c'est peut-être pas, on n'a pas qu'un signe solaire. Donc on a Taureau, Verseau, Gémeaux, Balance, Poisson, Cancer, Scorpion, Cancer et Taureau à nouveau et Gémeaux. Voilà ce que j'ai pour vous, Balance. On va terminer avec le livre Oracle Instant Magique. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, hein, qu'on aille comprendre les situations, trouver des solutions pour avancer, ça pourrait même aussi vous rassurer dans le chemin, dans l'évolution, là, dans le travail que vous êtes en train de faire, mais avoir aussi des conseils et des prédictions. Vous pouvez me faire une demande de consultation. Si vous voulez les infos, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire sous le lien de la playlist, mais aussi en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Allez, c'est parti, Balance. Ah, on a le coupon de permission. Alors ça, c'est à faire. Hein. Bon, je vous mets ça là. Je sais pas si. Ouais, c'est pour vous permettre. C'est un coupon de permission. Si vous voulez prendre la capture d'écran, n'hésitez pas. Voilà, ça c'est très important. Allez, on va prendre un deuxième message, Balance. Ah ben regardez, oui, oui, oui. On vous dit oui, un grand oui, Balance. Alors, épluchez une poire d'une traite afin que la pelure tout entière forme un long ruban. Laissez-la tomber sur le sol et elle révélera l'initiale de la prochaine personne dont vous tomberez amoureux. Waouh! Bon, une poire, une pomme, hein, je pense que tout ce qui peut un peu s'éplucher comme ça d'une traite, pourquoi pas.
Voilà Balance, en tout cas c'était une très très belle guidance, très fluide. J'espère qu'elle vous a parlé et aidé. Je vous souhaite une belle période de pleine lune et je vous dis à très bientôt. Bisous.